Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon. Je me relance dans ces messages. J'étais pas trop en forme hier pour faire une vidéo avec cette éclipse qui est très puissante à 12 degrés du Sagittaire, hein, qui est la constellation philosophique, le grand centaure Chiron. Et donc ça nous prépare vraiment pour ce portail du 12-12 qui arrive, hein. Ça va être vraiment une mise à jour, très, très puissante pour tous ceux qui sont prêts. Dès qu'on est prêt, les choses se préparent pour arriver parce qu'on est toute cette, je ne préfère que présenter des idées ici, hein, chacun tout est relatif dans ce monde. Donc prenez, faut vraiment voir par rapport à la cohérence de ce qu'on peut utiliser. Donc c'est vraiment comprendre que toutes les jeunes âmes arrivent vraiment dans la complétion de leur cycle, hein. Ils vont pas être capables de pouvoir, rentrer dans l'unité de l'amour et arrêter cette lutte d'opposition. Par contre, c'est vraiment, comme disait l'archange Ariel, c'est vraiment une incarnation royale pour tous ceux qui sont prêts pour l'ascension, hein. Il y en a beaucoup, beaucoup. Donc c'est vraiment, on doit chacun peut vraiment se déterminer dans quelle version de la Terre il va rentrer, hein. Il y a toutes sortes de lignes temporelles dans l'omnitaire et donc on doit vraiment choisir de on peut choisir de rentrer dans une phase d'harmonie, hein. Ignorer la peur et se concentrer sur l'amour, se retourner sur l'intérieur parce que le programme de la peur va continuer. La peur, elle en a enfin, je veux dire, elle a rempli sa fonction, elle a envie d'être consumée pour retourner à la source. Pour le moment, elle continue sa fonction dans le jeu de ce drame de l'illusion, mais c'est toujours elle est, il y a toujours toutes sortes de parasites astraux qui arrêtent pas de faire croire, de nous envoyer des pensées en nous faisant croire que c'est les nôtres, hein. Mais il faut pas y croire, il faut vraiment se rappeler de la source et se rappeler du programme de notre âme. Alors la carte de la journée, c'est à la mer, il faut se jeter à l'eau. Se jeter à l'eau, hein, faire ce saut quantique, naviguer ce grand océan. Quand on est dans l'océan, il y a pas de il y a vraiment que la boussole du cœur, hein. C'est ça qui nous permet de naviguer. Il y a pas une route, prenez à droite, prenez à gauche, hein. Donc c'est vraiment on doit apprendre à nous faire notre chemin. Et arrêter d'interagir avec les informations extérieures, hein, le monde extérieur, les médias, tout ça. Arrêter de réagir à ça, hein, ne pas rentrer dans un on peut être contemplatif et faut pas éviter de rentrer dans le drame collectif émotionnel, s'impliquer émotionnellement dans tout ça. Et la carte de la nuit, c'est le yin. C'est-à-dire les choses se déroulent, les choses arrivent naturellement, hein. Quand les fruits sont prêts à tomber de l'arbre, ils tombent, hein. Il y a pas c'est comme ça, quoi. Il y a pas besoin de secouer l'arbre en disant: «Non, on le veut maintenant, on veut les fruits maintenant». Ça vient quand ça vient. Des fois, bon, ben, un peu notre patience est très, très difficile, quoi, les temps ce qu'on doit traverser. Donc, juste, faut arriver à se trouver des moyens d'éliminer le stress et savoir qu'est-ce que vous voulez pour votre futur. Qu'est-ce que vous choisissez pour vous-même, pas ce que les autres disent ou les voyants ou les messages ou les news ou tout ça. Qu'est-ce que vous choisissez pour votre futur? Et rappelez-vous que dites-vous à vous-même plusieurs fois que vous vous aimez, hein. S'aimer soi-même, c'est très important parce que la peur, c'est la principale cause des maladies et ils savent très bien, hein, c'est pour ça qu'ils continuent à insuffler de la peur. Donc on doit continuer à travailler sur cette guérison personnelle et de rentrer en alignement entre notre âme et notre corps physique. Le corps physique, hein, c'est tous ces problèmes de santé ce sont des désalignements de manque d'amour pour soi-même, d'acceptation pour soi-même. C'est pas facile à entendre, mais c'est quand même assez, et donc, faut vraiment se reposer, lâcher prise du stress, hein. Demandez à votre corps qu'est-ce qu'il a besoin de et écoutez le corps, il sait ce qu'il a besoin. On est tous différents, hein, c'est pas faut pas si vous avez besoin de manger de la viande, mangez de la viande. Si vous avez besoin faut boire généralement beaucoup d'eau quand même, hein, ça régénère tout le parce que beaucoup de choses, ça se passe sur arriver à honorer le corps émotionnel. Aussi par rapport à toutes les 90, bah, beaucoup non, même peut-être 100 des maladies mentales. En réalité, c'est parce que c'est des gens qui sont parasités par des entités. Donc plutôt que d'essayer de trouver un labyrinthe, les médicaments, des machins, c'est arriver à trouver des moyens énergétiques de les débarrasser de ces entités. Comme ça, ils peuvent se retrouver avec eux-mêmes et plus être complètement c'est des entités qui ont pris une certaine domination ou une intégration de certaines parties de nous-mêmes qui peuvent être en désaccord, des conflits. Donc il faut arriver à retrouver cette harmonie, hein. Mais n'oubliez pas de vous aimer vous-même, hein. Cette pandémie qu'elle nous a, vraie ou fausse, elle a permis à l'humanité de se réveiller. Donc, hem
Savoir aussi qu'il y a d'énormes technologies extraordinaires qui vont être partagées de la Fédération galactique quand ils vont arriver. Seulement, il y a une grande responsabilité de pouvoir utiliser ces technologies à bon escient, hein, parce que c'est ces réplicateurs qui vont pouvoir répliquer toutes sortes de choses, toute la nourriture qu'on a besoin, toutes ces choses-là. C'est ou toutes sortes de moyens de transport, d'énergie libre et tout ça. Il y a l'humanité peut avoir tendance à mal utiliser la technologie, hein. Donc pour le moment, elles sont un petit peu retenues, mais ça va venir et même quand ils vont arriver, il va y avoir des forces d'opposition, des gens qui ont besoin de maintenir le status quo, qui risquent de s'opposer à ça. Mais bon, le personne ne peut arrêter la loi d'évolution, c'est comme ça, hein. Et savoir que bon, la plupart des grosses compagnies, des multinationales qui servent le monde aujourd'hui vont être un petit peu écartées, hein, vont être écartées. Ils vont plus avoir le droit d'opérer en tant qu'entité, comme des êtres, comme un être physique. Et donc, les plus petites compagnies vont les remplacer parce qu'ils seront plus mieux à même à servir les besoins que l'on peut avoir. Personnellement, je considère que la publicité, je réfléchissais, c'est vraiment de la pollution, hein. Si on interdisait la publicité multimédia, on ferait des grosses écoles, il y aurait énorme bon, c'est sûr, il y a des gens qui travaillent dans ces métiers, mais ils peuvent trouver autre chose à faire et c'est vraiment c'est vraiment du bourrage de crâne, hein. C'est vraiment ça sert vraiment, c'est vraiment de la pollution et ça crée beaucoup de pollution électromagnétique aussi et de la pollution émotionnelle. Mais enfin bon, on va pas être critique des choses, mais enfin bon, on n'en a pas besoin. Si on a besoin d'un produit, le bouche à oreille devrait suffire. Je parle pas forcément de la publicité dans les magazines, parce que quand on achète un magazine, je sais pas, un magazine de voiture, le fait de savoir ce que les marques proposent, c'est ça. On a choisi de regarder ces magazines ou un magazine d'art, savoir qu'est-ce que les galeries montrent dans leurs expositions, c'est utile. Mais enfin bon, ça on va trouver l'équilibre, hein, c'est ce que je dirais quelques cas, faut voir un petit peu, ce que les anges peuvent nous communiquer aujourd'hui. La plus haute sagesse, c'est la richesse. Ben voilà, la richesse qui est là, qui arrive, hein, l'abondance, la prospérité. On mérite d'être abondant, on mérite d'être prospère. On doit se libérer financièrement. Le monde doit se libérer financièrement pour passer d'un système aristotélicien de pénurie à un système d'abondance, avant de pouvoir se débarrasser de l'argent. Mais pour le moment, on en a besoin. Donc, c'est juste une question de savoir qu'il n'y a pas de mal dans l'argent. C'est quelque chose qui est très neutre. Du moment qu'on ne fait de mal à personne pour l'acquérir et qu'on ne fait de mal à personne quand on le dépense, il n'y a pas de mal à ça. Au contraire, il vaut mieux en avoir une abondance. Ce qu'il faut comprendre, c'est la récompense. On a beaucoup travaillé, maintenant il y a les récompenses qui arrivent. On ne fait pas les choses pour être récompensé, on fait ça parce que notre cœur nous appelle à faire les choses. Mais enfin, on a beaucoup participé à à l'évolution, à ce procédé d'évolution pour cette planète, et la planète peut nous récompenser. Ce qu'il faut faire, c'est la générosité, hein. Tout ce que Dieu nous donne, de toute manière, on doit trouver des manières de le partager intelligemment, hein, garder l'équilibre. Et l'aboutissant, ça va être le courage. Ce courage de faire face à toutes ces choses, ces ombres des fois, hein, et parce qu'il faut honorer le fait qu'on a une source divine individuelle. C'est pas une question de «je», c'est toujours une question de «nous», puisqu'on est connecté à notre moi supérieur et fait d'entités, supérieures. Mais c'est la polarisation du masculin et du féminin, le yin et le yang, l'amour du féminin et la lumière du masculin. Et ça, c'est un peu comme la résurrection. Le Christ est là pour nous assister dans cette résurrection. Le féminin, c'est le ressenti, les feelings, les émotions, et le masculin, c'est la volonté, les pensées, le mind. Donc toute la lumière dans notre esprit, quand on arrive à on donne le pouvoir à la lumière dans notre esprit, on demande d'être éclairé, clairvoyant, c'est qu'on honore le masculin. Mais dans sur cette planète, il y a eu beaucoup trop le masculin est devenu complètement dominant, on n'a pas assez honoré le féminin, et là c'est vraiment le retour du féminin, le retour, honorer les femmes, honorer la féminité, honorer les émotions, l'amour dans le cœur, hein. Et qu'on soit homme ou femme, de toute manière, on doit honorer on a ces 2 parties de nous-mêmes, hein. Les petits enfants, quand ils sont nés, ils savent pas qu'ils sont hommes ou femmes, ils sont intégrés, hein, dans leur lumière. Et donc, on doit aussi, donc on doit honorer ce corps émotionnel, hein. On doit honorer notre corps émotionnel, et hem et donc oui, et puis il faut que les hommes et les femmes arrêtent de rentrer en compétition. Ils sont complémentaires, hein, dans le procédé d'évolution, chacun a sa place, et
Mais on doit au plus notre corps émotionnel est en équilibre, plus on arrive à tourner vers des émotions positives, au plus la guidance arrive facilement. Et donc on peut toujours aussi appeler Saint Germain et ses anges du fleuve violet pour nous arriver à équilibrer, balancer nos expurger notre corps émotionnel de choses négatives qui se peuvent encore nous qui peuvent encore nous affecter, hein. Et donc, parce que pendant très longtemps, on avait, comme le Bouddha a dit, hein: «La vie, c'est la souffrance». On était né pour souffrir, pour comprendre. C'était pas qu'on est né pour souffrir, c'est pas le contrat. Maintenant, on est né pour vivre la joie, célébrer la vie, mais on devait comprendre ce que l'humanité traversait à travers des vies et des vies et des vies. Donc on est venu, on a intégré ça et on devait sentir tout ça en profondeur pour pouvoir arriver à retrouver ce point de liberté. Savoir que dans le présent, on doit pouvoir expandre le présent. Dans le présent, il y a toutes les dimensions, toutes les lignes temporelles. C'est arriver à trouver cette paix intérieure pour arriver à expandre notre conscience au-delà des caractéristiques du monde physique pour arriver à choisir une ligne temporelle et la maintenir la fréquence de cette ligne temporelle en sachant que tout est quand on sera quand on sera intégré, on pourra vraiment choisir, changer expérimenter beaucoup plus vite les choses. Et donc, il faut avoir aussi une des challenges de l'ascension, c'est d'avoir de la compassion pour tous ceux tous les gens qu'on peut voir autour de nous qui souffrent ou ça, mais ne pas, on doit maintenir l'espace pour eux, hein, mais ne pas, devoir les changer ou devoir résoudre leurs problèmes ou de Heu, ne pas s'attacher tant qu'ils sont pas tant qu'ils ont pas résolu leurs problèmes, je serai pas libre, hein. Non, on doit vraiment trouver ce point de liberté et de maintenir la porte et les aimer, hein, continuer à cultiver cette divinité qu'on a à l'intérieur, aimer notre divinité, s'aimer soi-même et de respecter la divinité que les autres ont aussi. On devait goûter l'expérience du bien et du mal, hein, pour ça crée une expansion dans l'univers, accepter ça. Parce que c'était un programme très ancien extraterrestre, une sorte de révélations qui vont arriver à ce propos. Originellement, on vient tous de ces formes, c'est des Elohim de la lyre, hein, qui sont devenus des étoiles. Après ça, au départ, ils ressemblaient plus à des mantes religieuses, des êtres divins créés par la mer pour créer toutes sortes de réalités. Mais même, faut pas avoir peur des reptiliens, à savoir que les reptiles et sauriens, en réalité, la plupart de ce qu'on appelle des reptoïdes, il y en a qui sont polarisés négativement et d'autres positivement. En réalité, ce sont des mammifères, hein. Ils ont été créés par les Anunnaki au temps des dinosaures et donc ils ont un petit peu cette connexion avec la Terre parce que c'est leur monde d'origine et puis ils ont été déplacés dans un autre système. Maintenant qu'ils ont des technologies, ils reviennent. Mais tous ceux qui sont négatifs sont en train la fréquence de la Terre monte et donc ils doivent partir. Et donc il faut comprendre que bon, et puis il y en a beaucoup qui, c'est les alpha draconiens sont des êtres ascensionnés, hein, mais il n'y a rien à craindre d'eux. C'est pas parce que la forme, c'est pas ce genre de gens qui cultivent cette peur et donc il faut pas avoir peur de tout ça, hein. C'est savoir que bon, heu, ça fait partie du plan d'évolution de l'univers et on va s'apercevoir qu'il y a des races d'êtres dans la galaxie qui ont des formes, toutes sortes de formes, toutes sortes il y en a qui sont polarisés négativement, d'autres qui sont polarisés positivement et d'autres qui sont intégrés. Comme les arcturiens sont l'intégration, hein, sont la balance, l'intégration. Quand on naît ou qu'on meurt, on doit passer par la matrice d'Arcturus. Alors on se demande, oui, bon, il y a eu cette question, pourquoi de faire créer tout l'univers sur le modèle d'Arcturus? Mais seulement il y avait peu de challenge, il y avait pas de challenge, il y avait pas d'expansion, donc ils maintiennent ce point d'équilibre, mais enfin bon, il y avait besoin de cette expansion, hein, parce que les Pléiadiens aussi, voulaient complètement nier le procédé négatif, le côté négatif, le côté inférieur et donc ça les a presque détruits. Ils avaient créé cette maladie immunitaire et ça a failli détruire leur civilisation. Ils refusaient. On doit intégrer la polarité de l'obscurité et de la lumière, de l'ignorance et d'accepter la partie d'ignorance pour pouvoir l'intégrer, pour pouvoir ascensionner. Si on le nie, c'est un petit peu comme c'est dans ce livre Le Prisme de Lyra qui ressort, c'est un vieux livre des années 90 c'est l'exemple qu'il donnait, c'est-à-dire c'est un petit peu comme si on voulait qu'il y ait que la marée haute et on veut retenir la marée haute et on l'empêche de la marée basse. Donc il faut accepter les flots d'énergie, arriver à l'intégration et savoir que bon, tout ça, ça a été créé pour l'expansion de l'univers, hein. Et savoir que l'amour, que c'est vraiment à réapprendre l'amour pour dissoudre toutes les séparations et laisser notre moi intérieur, guider le procédé
Et des fois, il faut pas essayer de comprendre toutes les choses qui se passent. C'est pas la peine d'essayer de devoir tout comprendre, hein. Lâcher prise, et pas essayer d'aller plus vite que le flow de notre propre flow. Savoir que bon, on reçoit la direction de notre surâme, hein, qui a une bien meilleure vue des choses qui arrivent dans notre plan. Et parce que notre âme sait sait toutes ces choses par rapport au passé, présent, futur, mais notre conscience humaine n'est pas consciente. On est encore dans cette zone tampon. Et comprendre que quand on arrive à communiquer, connecter avec des plans supérieurs ou des aspects supérieurs, des anges, des archanges, Dieu, quelle que soit la fréquence extraterrestre des amants, ce sont des parties de nous-mêmes, hein, ils font partie de notre moi supérieur. Bon, Dieu est le centre, il fait partie de tout le monde et il est tout en réalité, donc ça c'est la partie la plus essentielle à retrouver. Mais on a toutes ces aides qui peuvent nous aider et ça fait beaucoup font partie de nos moi supérieurs, de notre surâme. C'est important de discipliner notre esprit, hein, apprendre à concentrer notre énergie et pas se laisser parasiter par ces énergies inférieures qui nous font croire qu'on ils prennent des parties, ils voient les faiblesses à l'intérieur de nos chakras. Il faut tout de suite les rééquilibrer, ramener la lumière. Ils voient ces faiblesses et ils ramènent des pensées et ils nous font croire que c'est nos pensées, hein, que c'est comme une forme d'autocritique. Mais ça, c'est des parasites astraux, hein. Euh, parce que notre vie sur Terre, en réalité, c'est le début d'une immense aventure cosmique, hein, qui va dépasser les frontières de la Terre. Mais on doit apprendre les leçons qu'on a besoin d'apprendre ici. Et mais on a besoin aussi de se permettre de transformer notre fréquence. Cette éclipse nous aide et ce portail du 12-12 va être très très puissant pour nous aider à transformer notre fréquence pour pouvoir percevoir ces autres dimensions, de pouvoir éventuellement retourner à la maison de Dieu, parce que bon, on doit savoir qu'on n'est pas vraiment complètement intégré, hein, on le recherche, donc mais des fois on prend la route longue, hein, on a besoin de regarder tous les détails, tous ces détails, plus on regarde les détails, au moins on se concentre sur la source. Donc, mais enfin bon, chaque détail est important, cela dit, bon, c'est nous qui choisissons notre voie. On doit apprendre malgré le fait qu'on a appris à créer une réalité en dehors de l'amour, mais malgré ça, on arrive à exprimer l'amour malgré le fait qu'on est dans une réalité qui peut en paraître séparée. Donc et c'est le pouvoir de l'amour qui a permis de faire tout ça, hein. Donc c'est vraiment, on doit naviguer dans cette arche de l'alliance, hein. C'est l'arche de Noé, hein. C'est les 7 rayons, hein. C'est le véhicule qui va nous ramener à la sécurité et pour naviguer ces temps avec la foi et l'espoir. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je voulais vous saluer aujourd'hui. Je n'ai pas pu faire de message hier. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous avez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Et l'esprit m'annonce toutes sortes de transformations. Là, il va falloir que je déménage, mais l'esprit me dit que je vais pouvoir m'installer chez moi. Ça va être bien d'être installé chez moi. Pour le moment, je ne sais pas trop encore. Donc, s'il faut, je vais essayer de rester à Caen jusqu'à ce que je puisse régler mes affaires. On parle de ça va aller de toute manière. Donc, il faut que j'arrive. J'enlève le doute du fait que le timing va être parfait. Alors les tableaux, je vais vous montrer quelques tableaux. Ici, c'est un tableau, j'ai renforcé la couleur, là, le vert, j'ai mis un vert, c'est Hooker's Green, c'est une sorte de vert émeraude. Et là, il me reste plus que c'est un tableau un peu surréaliste. Je vais retravailler un peu la signature sur celui-là. Donc c'est très... Ici il a avancé, mais je ne suis pas encore satisfait avec le centre. Le centre ne me satisfait pas et la couleur des flèches non plus. C'est un tableau de cosmologie sur le paradis, l'univers central et les 7 super univers du temps et de l'espace. Celui-là, je ne sais pas trop, c'est un poème de Charles Dickens, je ne suis pas trop sûr encore de la couleur, il est devenu tout en rouge maintenant, pour le Conte des deux villes. Et puis celui-là de tableau de Baudelaire est complètement fini, je le regarde, il est vraiment très très équilibré, il est très beau, il est très subtil. Et donc, puis il y a d'autres tableaux qui avancent. Donc voilà, une chanson qui me passait par la tête, mais j'ai pas eu le temps de chercher les paroles. C'était la chanson qui s'appelle Rocketman, une des premières chansons de Elton John. Mais ça va venir, je vais aller chercher ces paroles, je vais chanter une nouvelle chanson. Donc, je vais finir avec une chanson, c'est une chanson de pop music, je crois, des années 60, 70. Goes like this. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. Oh, I wanna hold you so much. As long as love has arrived,
And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you. I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby. To warm my lonely night, I love you, baby. Trust in me when I say, oh, pretty baby, don't bring me down, I pray, oh, pretty baby. Now that I found you, stay and let me love you, baby, let me love you. You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. Oh, I wanna hold you so much. As long as love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you. I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby. To warm my lonely nights, I love you, baby. Trust in me when I say, oh, pretty baby, don't bring me down, I pray, oh, pretty baby. Now that I found you, stay and let me love you, baby, let me love you. Voilà, hein, une petite chanson, je sais plus qui chantait ça. Je vais finir de tirer une dernière carte. Une dernière carte, et puis ce grand portail du 12-12. Le 12 est très, très extra. C'est vraiment magique. Il y a 12 mois dans l'année, il y a 12 constellations du zodiaque. Toute la géométrie sacrée est basée sur le 12, hein, 12 dimensions dans notre sous-univers. On a 12 chakras principaux, 12 rayons principaux de lumière. Et la carte de la journée, c'est l'As de Gabriel, hein, c'est le magique et merveilleux, hein, la puissance, le pouvoir, mettre sa main sur la lumière. Passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous, émerveillez-vous. Donc voilà, on est prêt pour ça, hein. On est prêt pour ça et on peut le cultiver dans le présent. On peut vraiment déjà s'ouvrir aux possibilités magiques et merveilleuses dans le présent au niveau énergétique et arriver à rentrer dans la gratitude plutôt que se poser des questions sur le quand, sur le comment, sur le qui, sur le où, toutes ces choses-là. Les choses se révèlent progressivement, hein. Voilà, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Que Dieu vous garde. Adonai.